Bonjour tout le monde et bienvenue au point de presse du 31 mars 2026. Là, aujourd'hui, avec la magnifique température, je me suis dit pourquoi pas venir dans un endroit qui me donne l'impression qu'il fait un peu beau. Donc, j'ai dit un mur avec une belle tapisserie d'un terrain de golf va me redonner un petit peu de joie dans mon cœur parce que là, en ce moment, dehors, c'est très déprimant, on va se le dire. Donc, aujourd'hui, je fais le point de presse dans à côté du bowling. Pour ceux qui savent pas, on a un petit coin qui est pour jouer à des jeux. On a le dard, on a un petit coin pour jouer à la pétanque à l'intérieur. On a une table de ping-pong. Donc, si vous voulez venir jouer puis vous rencontrer ici, c'est vraiment entre le golf virtuel et le bowling. Donc, tout d'abord, mon point de presse aujourd'hui sert à vous annoncer que vendredi de cette semaine, vendredi le 3 avril, je ferai un Café DG Express à la salle de loisirs à 2 heures. Café DG qui va bien sûr être un peu plus centralisé au niveau du sinistre qui s'est passé la semaine dernière avec nous. Et si nous avons en même temps quelques points pour vous, on en profitera pour en parler. Cette rencontre-là sert plus à venir vous écouter, à voir comment vous allez, à essayer de vous donner les ressources nécessaires pour ceux qui en ont besoin. Regardez, parce qu'on va avoir des infos-travaux à toutes les semaines, donc vous montrer à quoi va ressembler un info-travaux et répondre à quelques-unes de vos questions. Je tiens quand même à vous mentionner que je n'aurai pas toutes les réponses à vos questions parce que avec cette situation-là, nous avons des informations qui nous arrivent à tous les jours. Donc, je ne serai sûrement pas capable de vous répondre à toutes les questions. Je vais faire mon possible pour vous donner l'information que j'ai en ma possession, mais il y a sûrement beaucoup de questions qui n'auront pas de réponse. Donc, je ne veux pas que vous soyez déçus. Je vais faire mon possible avec l'information que j'aurai en ma possession, mais c'est surtout une rencontre pour prendre le temps en personne de voir comment tout le monde va. Donc, parlant du sinistre, je veux quand même vous rassurer qu'à partir de la situation d'urgence est maintenant terminée. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre compréhension. Je sais que ça n'a pas été facile, surtout pour les appartements touchés, là, on s'entend, d'avoir autant de personnes qui circulaient dans les corridors, qui rentraient dans vos appartements pour arracher des bonnes murs, des plaintes. Je sais que c'était quelque chose, puis je vous remercie tellement de votre compréhension, mais quand on est en situation d'urgence comme ça, les jours qui suivent le sinistre sont super importants parce que plus vite qu'on ouvre, plus vite qu'on assèche, mieux c'est. Donc, c'est pour ça que ça semblait un petit peu là, chaotique, mais c'est vraiment pour les quelques jours suivant le sinistre que c'était super important. Puis je vous remercie du fond du cœur de votre compréhension puis de votre aide dans cette situation-là. Fait que la situation d'urgence est terminée. Et éventuellement, avec toutes les informations que je vais vous emmener dans les prochains jours, la phase de reconstruction va bientôt commencer. Mais comme je vous dis, j'ai pas de date encore, j'ai pas d'informations sur les appartements ou pas. Mais dès que j'ai tout ça, inquiétez-vous pas, il va y avoir beaucoup de communication qui vous être transmis. Le pourquoi que c'est super important de regarder aussi TIA pour vous garder informés. Les appartements qui seront plus touchés, inquiétez-vous pas, on va y aller plus personnellement. Mais en général, là, pour avoir les informations, soyez à l'affût sur TIA. Ensuite, je voulais vous annoncer qu'en fin de semaine, vu que c'est Pâques, justement, la compagnie Force On Site risque d'être plus absente. Il va peut-être avoir quelques travailleurs, mais vraiment minimes. C'est férié pour eux aussi, congé, donc ça va être plus tranquille là pour vendredi, samedi, dimanche et lundi, vu que c'est férié. Donc, on va pouvoir souffler un peu. Donc, je voulais juste vous avertir de ça, que ça va moins grouiller dans la résidence ce week-end. Autre point, les travaux de la piscine ont débuté. Donc, ça semble aller de bon train. Donc, c'était la première journée où que les travaux débutaient. La piscine a été vidée en fin de semaine par Stéphane. Donc, on croise nos doigts pour que cela se passe le plus rapidement possible pour que vous puissiez retourner profiter de notre belle installation et avec notre nouvelle toile qui va être installée dans le fond. Ben, pas une toile, là, mais la membrane, excusez-moi. Notre nouvelle membrane qui va être installée dans la piscine, ça va être super beau, ça va faire du bien.
Ensuite, je voulais prendre le temps de vous annoncer que je l'avais parlé dans le Café DG de la dernière fois, mais je l'avais marqué aussi dans le résumé. Mais un petit rappel, dimanche pour Pâques, il n'y a pas d'événement ici à la résidence. Comme vous savez, on n'a pas de chef. Donc, pour ménager la cuisine qui n'a pas les effectifs nécessaires, on a décidé de ne pas faire de brunch, de ne pas faire de buffet brunch comme on fait d'habitude à Pâques. Donc, on va quand même faire une belle assiette déjeuner. Donc, si vous voulez venir manger, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas un événement de Pâques dimanche. Donc, juste pas que vous ayez des attentes puis que certaines personnes pensent que c'est notre gros événement habituel. Donc, on va avoir une assiette brunch quand même pour les gens qui veulent venir déjeuner, déjeuner-dîner. Donc, l'assiette sera en place, mais ce n'est pas notre buffet brunch. Ensuite, je voulais revenir sur le souper thème qu'il y a eu la semaine dernière pour le Portugal. Donc, ça a été une belle réussite. Merci beaucoup à notre équipe en cuisine et au service d'avoir donné du super beau travail. Certains résidents m'ont même dit « Ah, le nouveau chef est bien bon! » Il n'y en a pas de nouveau chef encore. Donc, ça pour moi, ça a été un super beau compliment parce que ça veut dire que l'équipe en cuisine travaille tellement bien, puis je suis vraiment contente de les avoir. Donc, si vous croisez là justement là, l'équipe de cuisine, de service, dites-leur un gros merci puis un gros bravo parce que malgré le fait qu'ils n'ont pas de chef, ils travaillent super bien puis super fort. Donc, merci à eux pour la belle réussite. Et en plus, c'était notre premier souper thème qui revenait à la normale avec nos anniversaires du mois. Donc, bonne fête à tous nos fêtés du mois de mars. Donc, ça a été une super belle soirée. Ça fait du bien un peu après les situations qui s'est passées la semaine dernière de festoyer un peu puis sentir une ambiance plus chaleureuse. Donc, notre prochain souper thème aura lieu le 23 avril sous le thème de l'Italie. Donc, les Italiens de la résidence, c'est le temps de vous inscrire puis venez faire le party pour jeudi le 23 avril. Donc, un beau menu ossobuco vous sera servi. Ça risque d'être encore une belle réussite. Donc, n'oubliez pas d'aller vous inscrire le plus rapidement possible. Aussi, petit rappel pour les gros rebuts. Donc, au garage, ce n'est pas un endroit pour placer vos meubles ou vos objets qui sont trop gros. Ce n'est pas un endroit pour se départir de ces meubles-là. Vous devez vous-même vous occuper de gérer votre gestion de gros rebuts. Il y a un horaire, bien sûr, qui a été mis au garage, que vous pouvez aller consulter pour voir c'est quand que les gros rebuts passent à Terrebonne. Ou sinon, si vous avez besoin de ressources, Catou, en chef location, a fait une belle liste avec les ressources pour venir chercher comme God Junk ou d'autres ressources qui pourraient venir s'occuper de ramasser, exemple, votre vieux sofa, votre matelas, ainsi de suite, pour pas encombrer parce que en bas au garage, c'est vraiment stationnement pour les quadriporteurs et aussi avec la situation de First On Site qui est présent, on a besoin de ces endroits-là pour déposer le matériel. Donc aussi avec les travailleurs qui vont venir dans les prochaines semaines pour reconstruire, on va avoir vraiment besoin de tout l'espace nécessaire. Pour ceux qui n'avaient pas vu le mémo sur TIA, la chapelle, pendant quelques temps, ne sera pas fonctionnelle puisqu'on avait besoin de trouver un local pour héberger justement les travailleurs qui vont venir au courant des prochaines semaines pour reconstruire les appartements ainsi que les corridors et tout. Donc, on n'avait pas le choix de leur trouver un endroit puis on n'en avait pas d'autres. Donc, on les a mis au niveau de la chapelle. Comme ça, ils vont pouvoir s'installer là. Donc, toutes les activités qui avaient lieu à la chapelle se feront au cinéma. Donc, quand il y aura le dimanche là avec votre messe, ça va tout se faire au cinéma. Donc, je vous remercie beaucoup de votre compréhension, j'apprécie. Et merci aux bénévoles qui ont aidé Annie à tout débarrasser la chapelle rapidement là, pour que les employés de First On Site et des prochains employés, des travailleurs là, qui vont pouvoir s'installer là. Donc, merci beaucoup à vous tous et encore une fois, merci de votre compréhension.
Donc, ce fut mes points pour ce café DG-là, excusez-moi, pour ce point de presse. Je vous attends vendredi à 2h à la salle de loisirs pour un café DG Express. Et allons voir avec Laurie, nous avons aussi un nouveau système qui va être mis en place dans les prochaines semaines. Et j'invite Laurie à venir discuter de ce nouveau projet qui aura lieu, bien sûr, dans tout le groupe Maurice. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit changement qui va se produire, que vous allez peut-être pas voir nécessairement vous de votre côté, mais de notre côté ça va nous faciliter grandement notre vie, notre travail. Dans le fond, on va changer de système comptable, mais pas seulement notre système comptable, on va vraiment tout changer nos logiciels. Ce qui va engendrer, dans le fond, quelques petits changements à votre niveau. Donc, je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Donc, du 17 avril au 25 mai, il va y avoir un gel des transactions. Ce qui veut dire que tout ce qui va être crédit, facturation, vous voulez changer enlever un forfait, repas, en ajouter un, changer de stationnement, on va pas pouvoir le faire pendant le mois entier. Inquiétez-vous pas, vous allez être facturé quand même le 1er mai. Ça, on va vous facturer. Seulement tout ce qui va être ajout manuel qu'on fait quand vous venez me voir, on va pas pouvoir le faire. Ce qui concerne aussi le crédit de maintien à domicile, je vais pouvoir appeler le gouvernement avec vous, mais je vais pas pouvoir faire des nouvelles demandes. Donc, même chose, si vous voulez faire un changement, ça va pouvoir se faire après, mais pas du 17 avril au 25 mai. De plus, dans le fond, ça touche tout le monde, ça va toucher toutes l'administration. Donc, ça va m'impacter grandement. Donc, je serai pas disponible les mardis, jeudis. Je vais être à la résidence, mais je vais être en formation. Donc, je vais pas être présente à mon bureau pour répondre à vos questions. Karine Gravel et Céline aussi, donc la location, vont être touchés. Eux vont être à l'extérieur de la résidence le mardi et le jeudi. Et Karine aussi va être touchée. Donc, c'est juste pour vous informer de juste prendre en considération que ça se peut qu'on puisse pas vous répondre comme on le fait habituellement, mais on va vous répondre, inquiétez-vous pas. Allez voir la réception, prenez un rendez-vous avec nous, posez vos questions. Soyez précis qu'est-ce que vous voulez quand vous voulez venir nous voir, puis nous, on va pouvoir peut-être arranger ça plus rapidement. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, c'est vraiment juste pour vous aviser qu'il va y avoir des petites modifications, mais rien d'inquiétant, tout va bien se passer. Bonne journée!